Bien, chers téléspectateurs de BF TV, nous voici avec monsieur le président du comité technique d'organisation des obsèques du roi. Monsieur le président, la cérémonie est terminée. Un ouf de soulagement. Tout d'abord, je vous dirais déjà encore une fois grand merci de ce grand apport que vous avez apporté lors de tout cet événement pour nous, par la diffusion des images et des informations claires sur ce qu'on vient de réaliser. Et c'est vrai, je peux dire un ouf à demi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est à la première étape. Maintenant, on va et je pense, je pourrais quand même dire ouf, parce que, vous savez, c'est la première page qu'on ouvre qui permet de lire la dernière page. Et c'était quelque chose de très émouvant et surprenant, et dont on ne savait pas où on allait. Mais Dieu merci, je pense que, vu les habits de tout un chacun, c'était un événement, je peux dire, satisfaisant. Bien, monsieur le président, vos impressions après cette cérémonie? Je peux que vous dire que je suis quand même plaisant, satisfait, content. Bien sûr, on a eu comme une mais jamais parfaite, comme je l'ai dit tantôt. Il y a eu quelques éléments qui n'étaient pas faits comme je pensais, mais en général, je peux dire, c'est une satisfaction générale. Toute la cérémonie s'est très bien passée. On n'a pas eu des incidents. Tout le monde, tous les bajos ont été contents de revoir leur nouveau chef. On a bien vu tout l'engouement qu'on a eu lorsque nos chers notables, nos neufs et nos chers chefs ont attrapé le nouveau chef. On a senti une joie dans le visage de tous les bajos, tout le monde et tous les invités. À un moment donné, monsieur le président, un déferlement de monde, les gens ne finissaient que venir, n'en plus finir. Est-ce que vous avez eu un doute à un moment donné par rapport à la capacité d'accueil du cadre? Je vous assure que moi, j'ai été agréablement surpris de cet engouement de personnes qui se sont trouvées sur la place. Vous savez, dans un premier temps, on avait envisagé, on avait une prévision au maximum de 2000 personnes, mais je crois qu'on s'est trouvé plus de 4000 sur le site. Mais toutefois, vous savez, on a essayé de faire la mise en place en essayant de tenir compte de cet éventuel nombre de personnes supplémentaires, mais on ne s'attendait pas à assez grand nombre aussi grandiose. C'est-à-dire vraiment, je vous assure, dans les voyants venir, je me suis demandé, oulala, est-ce qu'on va tenir? Mais heureusement, c'est même la mise en place qu'on a eu à faire. Vous avez remarqué qu'on a laissé beaucoup de place au centre dégagée dans le cas où on se dit si au monde arrive, on peut en même temps disposer de quelques chaises supplémentaires pour que ça puisse continuer du monde. Tout ce que peut vous dire. Un déferlement de monde, et puis, monsieur le président, les collègues du défunt, qui sont les rois, les chefs traditionnels comme lui il était, est-ce que vous avez estimé le nombre? Il y avait à peu près 113 chefs traditionnels, à peu près, c'est ça? Oui, je disais même plus de 150 parce que je vous dis c'est moi. Au moins là, je n'avais pas de ce côté. On avait un chef qui était très communicatif. Il se déplaçait beaucoup pour aller rendre visite à d'autres chefs. Il m'appelle plusieurs fois. On allait l'accompagner dans des visites, comme on dit, des visites entre chefs. Et c'était un chef qui était très social. Et je pense que
2 semaines de cérémonie, on a quand même eu le temps de consulter ses pairs pour demander quel nombre ils seront. Ils nous ont dit, ne soyez pas étonnés, gardez-nous autant de place parce qu'on serait nombreux. Votre chef était un chef très adoré et très aimé. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait des délégations des chefs qui venaient attendre qu'on leur prépare la place. Est-ce que ces invitations n'étaient pas calées d'avance? Non, vous savez pas qu'on a pas l'espace que vous avez réservé est un espace qui devait contenir 300 personnes. Mais vous savez, le deuil, un deuil n'est pas une invitation. Un deuil, c'est quelque chose qui arrive. Et donc, on fait que des faire-part. On peut pas prévoir qui vient. On peut pouvoir avoir un faire-part et puis quelqu'un d'autre l'écoute et puis vous ne pouvez pas l'empêcher de là. Vous savez que les chefs se déplacent toujours par délégation. Et ces gens de délégation, personne ne peut prévoir le nombre. Et donc, lorsqu'ils arrivent, effectivement, on peut attendre 4 chefs, mais il vient avec une délégation de 8 personnes. Vous savez bien qu'on peut faire que les placer. C'est d'où ce petit manquement qu'on a eu, mais qu'on a essayé de rattraper le plus vite. L'arrestation d'un roi se fait par son collègue roi. Qu'est-ce qui se passe? On a vu l'administration s'impliquer dans cette arrestation. Où était la tradition là-dedans, monsieur le président? Non, moi je ne pense pas que l'administration s'est impliquée. L'administration a fait que son devoir. L'administration est là un peu pour régler, pas pour intervenir. Ne confondons pas. L'administration n'a pas arrêté un chef. L'administration était là pour que l'ordre soit établi au fait. Vous savez, c'est un mouvement, c'est un événement qui suscite beaucoup de foule, beaucoup de passion. Et le garant de la sécurité n'est que l'administration. D'où la présence du sous-préfet et que le chef d'État, enfin le gouvernement a préféré placer cette cérémonie sous la présence du sous-préfet. Parce que vous savez, le chef, Bazoum n'est pas un petit village. L'arrestation du chef, c'est quelque chose qui est très important. Et c'était très, très attendu. Et on pouvait avoir toutes sortes de réactions possibles. Mais vous avez bien vu, tout s'est bien passé. Et ce n'est pas qu'à Bazoum. C'est un événement immense, c'est très, 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 très important qu'on ne se rend pas compte. Vous avez vu le monde de base qui sont sortis parce qu'ils voulaient voir qui est le nouveau chef. Ils voulaient l'assister. Et dans ces genres de foule, tout peut arriver. Et c'est pour ça, vous savez, l'administration était un peu pas comme habite, mais comme quelqu'un pour assurer la sécurité et que tout se passe dans les règles de la tradition. Beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Européens, et ainsi de suite. Est-ce que ça découle, n'est-ce pas, de l'aspect relationnel, n'est-ce pas, du défunt? Vous l'avez si bien dit, le défunt était un homme multidimensionnel. Et en plus de ça, il a sillonné le monde entier pour vendre la culture africaine en général et surtout la culture bamileke et Bazo en particulier. Partout où il allait, il ne parle que de ça. Il a suscité cet engouement à tous ces ambassades qui ont dit, on vient voir ce qui se passe et comment ça se passe. Et la communication aidant, et vous avez vu tout le monde qui est là. Je vous assure que on se prépare. Je peux me dire que la suite qui viendra, je vous assure, je pense que le nombre sera encore plus nombreux. On sera encore plus nombreux. Alors, un déferlement de véhicules, un déferlement de monde, quel a été votre secret? Quel a été le secret de cette mobilisation-là? Je ne sais pas si on peut parler de secret, c'est une question de confiance, c'est une question d'amour. Vous savez, vous aimez quelqu'un, vous y allez naturellement. Vous avez envie d'y être. Tout le monde avait aimé communier avec ce moment précis. Déjà, l'accompagnement de ce grand chef, de ce grand monarque. Tout le monde, vous savez, perdre quelqu'un de cher, chacun veut témoigner. Je pense que c'est beaucoup plus le hurrah et disons que le charisme de mon chef qui a fait traîner tout ce monde là sur place. Les obsèques terminées, l'arrestation du nouveau roi fait. La suite, monsieur le président. Mais vous savez, la suite, simplement, comme je l'ai dit, hein, lorsqu'on arrête un roi, il faut qu'on le prépare et puis il faut qu'il sorte et qu'on le représente. Vous avez vu, on a arrêté un roi, personne ne l'a vraiment vu, mais on l'a arrêté. Et donc, dans ce cas, la deuxième chose, c'est il va aller faire ses initiations, les grands notables, tous les notables nécessaires pour l'éduquer comme on prend un enfant, va le mûrir, le faire grandir, lui faire sa formation. Et le minimum, je crois, c'est dans les 9 semaines. Et puis, en 9 semaines, là, maintenant, il sortira de qu'on appelle le lacan, pour venir maintenant s'installer se présenter à son public, à son peuple, pour commencer son règne d'une façon nationale et internationale. Encore une grosse cérémonie en vue. Je peux le dire, une grosse cérémonie en vue, mais je pense que, qu'on a quand même réussi, malgré quelques défaillances, à faire celui-ci, je pense qu'on a tiré des leçons. Je vous assure qu'on vous attendra. Ça serait l'apothéose.
vous aurez encore des ressources physiques nécessaires, et morales. Pour servir mon village, pour servir mon pays, pour servir le village, on ne ménage aucun effort. On mettra ce qu'il faut. Je pense que les Bazoué et les amis des Bazoué et tous ceux que vous voyez là nous ont vachement aidés et je profite encore ici pour leur dire grand merci et on saura toujours compter sur eux pour qu'ils nous aident et qu'ils nous amènent et qu'ils nous donnent du courage à pouvoir faire une cérémonie de sortie de chef mémorable. Président, un mot pour les amis de Bazou qui sont venus et tout ce beau monde qui est venu de Toulouse, même n'est-ce pas, du Nord, hein, du Nord. Le sultan Bamoun également était là. Tout le monde on ne peut était pas là. citer, il y avait tellement du monde. Alors, un mot à l'endroit de tous ceux qui sont Le venus. seul mot que je peux dire merci, merci. Vous nous avez vachement honorés. Vous avez montré l'amour que vous avez porté à notre papa, à notre roi. Merci, 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 merci. Et on compte sur vous pour la suite et on vous attendra au moment venu et on vous avertira quand il faudra. Merci, coup de chapeau, Monsieur le Président. Et coup de chapeau et bonne continuation. Oui, merci beaucoup. Je vous dis encore que ce n'est pas qu'à moi seul. On était toute une équipe, il faut dire, de comité d'organisation, une équipe qui ne dormait pas, qui ont se levé à 1h du matin pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je profite aussi de ce cas pour dire à mes amis, à mes frères, mes amis de la commission technique d'organisation, bravo, bravo. Mais reposons-nous, on redémarre les travaux dans quelques semaines pour remontrer que Bazou et ses enfants savent recevoir les invités. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Yeah.